Alors dorénavant, c'est moi le maître du show. Mon nom est Bougie Guggenheim et Jérémy est mort. Je l'ai tué. Je me suis baigné dans son sang parce qu'il est un piètre hôte de talk show. Et c'est moi qui va prendre le relais. Mon nom est Bougie Guggenheim. Mettez ça dans vos pipes et fumez. OK. Bonjour tout le monde. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à cet 11e épisode. Bel épisode qu'on va avoir. Notre invitée du jour, c'est Catherine Ivy. Je conseillerais que si vous n'avez pas écouté l'épisode 13, d'aller écouter l'épisode 13 avant d'écouter cet épisode de Vin Nature parce qu'il va y avoir beaucoup de spoilers sinon. Puis... Effectivement, les mouchoirs sont fortement encouragés pour ce qui va suivre. Parce que, spoiler, pour ceux qui ne le savent pas, ce sera probablement notre dernier Vin Nature avec Catherine. En tant qu'Ivy. En tant qu'Ivy, du moins. Oui. Alors, ce sera votre dernière chance d'en apprendre plus sur ce magnifique personnage. Mm-hmm. Et pour ça, j'ai besoin d'un soutien moral. Donc, c'est pour ça que j'ai mon petit bougie ici. Parce que je sens qu'on va avoir besoin de quelqu'un pour venir absorber toute cette tristesse-là. Et cet amour. Et cet surtout. amour, oui, exactement. Donc, je vous encourage, mouchoir, toutou, doudou, tisane, câlin, douceur, amour. Oui, voilà, tout ça. Et on vous retrouve dans quelques instants après cette courte intro. Bonne émission! Alors, Catherine, de toute évidence, ce sera un épisode bien spécial pour tout le monde, autant pour nous que pour toi et pour notre petit co-animateur Bougie. Et pour Ivy. Et pour Ivy. Alors, comme on l'a mentionné, Bougie, il tombe de sa chaise des... Parfait. Ivy, c'est son grand départ. Ouais. Alors, elle a trouvé un petit nid où se déposer, reposer ses ailes. Et ce sera un départ pour Catherine, pas du projet. Heureusement. Thank God. We love her too much. We love her too much to let her go so easily. Mais tu restes avec nous dans le projet. On va continuer à te voir. Oui. On te verra juste pas, du moins pour un bon moment, à Voix et Légende. Oui, exact. Et je voulais te demander, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à nos Patreons par rapport à ça? Oh! Ouais, n'importe quoi. Comme, par rapport à quoi? Par rapport à la fin de... disons, de ton arrêt, de ton départ en tant que Catherine. On parlera de Ivy tantôt. Oui. Ouais. Je pense que je peux dire que je pars en paix. Je pars en paix. C'est très on-brand de Ivy. Oui. Puis je suis vraiment contente aussi de le closure. Je trouve que ça le finit sur une belle note. Girl, you got us all crying. Je trouve qu'on a vraiment pris le temps de faire un bel au revoir au personnage. Le au revoir qu'elle méritait. Puis voilà, je pars en paix. Je ne pourrais pas dire la même chose pour moi. God, I love that character. Comme je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, love to all notre petite gang de rescapés. Ivy avait vraiment une place toute particulière dans mon cœur. Je suis encore tellement attaché à ce personnage et ça me détruit de la voir partir, mais en même temps, écoute, de la savoir en paix, de te savoir en paix, c'est tout ce qui compte. Ouais. Et
Et on va adresser ça. Ce sera pas un bitter farewell. On va prendre le temps de parler de Ivy, de nos bons moments, de poser toutes les questions. Poser toutes les questions, qu'on oui. veut savoir sur elle. Je suis prête. Ouais. Effectivement. This is it. On va donc, bien sûr, aussi parler de ton expérience, toi, Catherine, avec Donjon Dragon. Ouais, on va te poser quelques petites questions. Donc, il va y avoir un petit bit Catherine, puis un petit bit Ivy. Parfait. Puis on va bien balancer le tout. Et ça va se faire dans l'allégresse. Ça va se faire avec Bougie, qui est comme un lampadaire, une lumière d'amour et de Et ça chaleur. va surtout se faire avec un martini d'eau de robinet. Oui. Hein? Et du jus de bin. Et du jus de... Ben voilà. Du jus de bin aussi. Jus de bin. Les breuvages s'améliorent de fois en fois. Oui. C'est comme... On pourrait s'attendre à comme une pente montante, mais non, ça fait exactement le contraire. On a commencé avec du jus et maintenant c'est de l'eau dans un verre de martini. De l'eau de robinet. De l'eau de robinet, même pas de l'eau minérale. Non, c'est pollué de Montréal, tout ça, là. C'est, il y a comme toute la... Comme je vois déjà genre des acariens qui nagent là-dedans, puis genre des tardigrades. Mais écoute, ça renforce notre système immunitaire. Ah oui, tu sais. effectivement. Fait que... On fait avec ce qu'on peut. On fait avec ce qu'on peut. Je pense santé à cet épisode de Vin Nature. Santé à Ivy. Santé à Ivy. Santé à Catherine. Santé à Catherine. Santé à tous. On est Santé à content de tous. te garder avec à nous. l'amour. Cheers to love. Cheers to Bougie. Cheers to Bougie. I love you, Cheers, Bougie. baby. Mais She's c'est my ça, baby. pour que les gens sachent aussi, tu restes quand même avec nous aux réseaux sociaux, que tu fais depuis le début avec beaucoup de talent. D'ailleurs, sachez-le, De c'est Catherine qui brio. s'occupe d'écrire toutes les descriptions, De tac. de poster les publications. Maintenant, c'est puis, moi qui monte les reels aussi. Oui, C'est toi aussi. de Voix et Légende. Oui. Je garde mon... Non, je ne monte pas les Vin reels de Vin Nature. Nature. Je ne prends pas les crédits. Full disclosure, Liliana, c'est elle à qui lui revient tout l'honneur et le prestige des reels de Vin Nature. My God. Comme si vous voulez savoir le succès, la recette de notre succès, ça se trouve avec Liliana. Bien, Donc, merci. vous vous adresserez à elle. Moi, je ne suis qu'un bystander. Je ne fais que profiter du clout que ça me donne. Voilà. Voilà. Tout pour ta carrière. Mais oui, je reste à la barre des réseaux sociaux. Puis qui sait, peut-être que je ferai des petites apparitions ici et là dans Vin Nature, ou peut-être que je ferai un petit cameo dans Voix et Légende, autre personnage. Ouais. Who knows? Who knows what the future holds? Mais non. ça sera plus ponctuel, mettons. Ouais. Fait que ouais. Fair Ok. enough. Je suis capable de vivre avec ça. Ouais. Je suis capable de vivre avec ça. La première chose que j'aimerais te demander, tout simplement, c'est qu'est-ce que tu dirais que le projet, surtout ta partie en tant qu'Ivy, tu sais, cette partie-là du projet, qu'est-ce que ça t'a amené en tant qu'actrice, en tant qu'écrivaine aussi, parce que Catherine écrit beaucoup et écrit très bien, on doit le dire, juste en tant que personne, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Vous pouvez en déduire par la qualité des textes de nos posts. Là. Ouais. Je veux dire, the girl has got a plume. Mon Dieu. She's got a feather in On her me hand, met sur and un she piédestal knows. ici. This is it, girl. This is the episode. On va te mettre, tu seras sur le piédestal pendant tout Je suis mal à l'épisode. l'aise, mais merci beaucoup. Je peux peut-être commencer par répondre à... parce que tu demandes en tant qu'écrivaine, mettons. là. Puis ça me fait penser à... Dans le fond, pour le dernier épisode, j'ai écrit un poème d'au revoir que Ivy lit à ses camarades. Memento mori. Pour leur dire au revoir. Puis j'ai trouvé ça... C'était comme un fun exercice d'écriture parce que... je voulais pas écrire trop contemporain, tu sais, genre c'est quand même des personnages qui vivent dans une certaine époque. Fait que j'ose imaginer que la poésie serait différente à cette époque-là. Fait que là, j'essayais de comme mélanger ma voix comme la voix d'Ivy à un poème qui pourrait plus être je pense genre au romantisme là, whatever. Je suis vraiment pas Baudelaire, c'est pas moi, là, mais tu sais, Non, ben, c'est ça, j'avais pensé un peu à mais en fait, c'est beaucoup plus lumineux que en fait, la matière des poètes maudits. Là. Fait que je l'appellerais pas une poétesse maudite, mais c'est comme une contemporaine plus
plus le fun à côtoyer que Baudelaire, puis Verlaine. Surtout Verlaine. Qui était pas fréquentable. À Lévis dans ses temps libres, dans ses pop. Qui sait? Mais fait que c'était comme un cool exercice d'écriture, puis en même temps, c'était on dirait que ça m'a permis de faire de moi à moi, faire un adieu à Ivy, juste comme... d'elle à moi, là, tu sais, juste être plus intime quand l'action de l'écrire, tu sais. Puis justement, Ivy, quand elle lit à ses amis, elle préface en disant des fois, je trouve que c'est plus facile d'écrire que de dire. Puis moi, c'est quelque chose que en fait, ça vient de moi aussi, cette phrase-là, tu sais. Parce que je trouve toujours que quand je parle, je cherche mes mots ou ça sort pas comme je veux. Tu sais, quand t'écris, t'as vraiment le temps de juste t'asseoir puis de penser à la meilleure façon de dire ça puis aux meilleurs mots que tu veux utiliser. Alors qu'on dirait que quand je parle, c'est quelque chose qui me manque puis j'ai toujours l'impression de pas dire les choses comme je voudrais les dire. Mais il reste que je trouve, justement, pour revenir à plus en tant qu'actrice, que ça m'a appris. Parce que c'est quelque chose que je trouvais vraiment challengeant de... T'sais, on est formé en théâtre, là, fait qu'on on apprend des textes, on lit des textes, on interprète des textes, des trucs qui sont déjà écrits. Puis là, qu'il n'y ait pas ça, mais qu'il faut que... C'est comme d'écrire le texte en temps réel. Puis c'est ça, le concept de... Tout ce que tu dis, dans le fond, c'est un texte qui est écrit en temps réel. Fait que je pense pas que je suis arrivée à maîtriser ça, mais il reste que quand même... ça a comme élargi ma vision de c'est quoi l'écriture. C'est pas juste quelque chose qui... Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intime, que tu fais tout seul dans ton coin, puis tu y penses vraiment longtemps, puis que tu analyses, puis tu retravailles. Mais ça peut aussi être quelque chose qui est vraiment plus... en fait, les jeux de rôle, puis la façon qu'on le fait aussi, qui est vraiment portée sur la narrative. C'est ça, c'est comme une autre façon d'écrire qui est vraiment plus collaborative, puis vraiment spontanée. Écriture automatique un peu, là, c'est un peu ça dans le fond. Ça t'a peut-être un peu aidé à moins appréhender l'écriture improvisée. C'est sûr que ça l'a pu te rapprocher de ça un peu, puis c'est sûr que ça peut t'aider dans ton écriture personnelle à toi aussi. C'est cool, ça. Quel a été ton moment coup de cœur de la campagne? Ou tes moments? Je dois avouer que le dernier épisode, c'était vraiment... c'était spécial aussi parce qu'aussi, on était vraiment dans le backstory de Ivy. On était au phare crématoire, on était dans sa ville, tu sais. Fait que c'est comme... ça, c'était vraiment la partie que moi, j'avais créée moi-même puis que j'avais imaginé moi-même. Puis là, soudainement, ça prenait vie, tu sais. Puis là, tous mes amis étaient là, puis tu sais, pouvoir leur montrer le phare. Puis il y a un moment aussi où est-ce que je leur montre le phare, puis là, je leur montre les escaliers jusqu'en haut. Puis je dis, on fera pas ça, là, c'est vraiment long, c'est un effort physique. Puis je pense que c'est Léo qui se met à courir, puis là, on se poursuit dans les marches. Puis c'est vraiment un moment coming of age movie, là, tu sais. Genre, tu sais, un moment que t'es comme nostalgique pour quelque chose qui se passe en ce moment, tu sais. Fait que je trouvais que c'était comme... ils ont comme bonifié ces trucs que j'avais déjà créés dans ma tête puis que je savais déjà sur mon personnage. Le fait que maintenant, eux étaient là puis qu'ils interagissent avec ce petit monde-là que j'avais créé puis qu'ils lui donnent vie. Ça, c'était vraiment, vraiment touchant. Puis c'était vraiment... Tu sais, tout cet épisode-là, je trouve que c'était comme la ligne entre nous puis nos personnages était floue, surtout à la fin quand Ivy a fait ses au revoir. C'est un message que j'ai écrit à mes amis fictifs, mais aussi c'était sur mes amis. On l'a entendu. Puis je trouve que c'était vraiment un épisode d'amitié. Puis fait que ça, c'était vraiment spécial. Puis sinon, je pense que je parlerais de Mitri, notre cher Mitri. Qui, sûrement, je sais pas, sûrement que vous en avez déjà parlé à Venature. Oui, mais comme j'en parlerai. Mais le lien le plus important, rappelez-le, ramenez-le. De se dire que, je pense que j'avais roulé un des 20. Un des 20 à cause de ça. Si j'avais roulé quelque chose d'autre, il serait pas venu avec nous. Et pourtant, on dirait qu'il est comme partie intégrante de l'histoire. Puis je pense qu'il y avait un lien vraiment spécial avec Ivy dans le... Je trouve ça fun que tu le fasses vivre, même si Ivy part, que tu le fasses vivre en laissant le tromblon à Cassius. C'est vraiment un bon call. En plus, j'avais pas prévu d'avance. Il y avait beaucoup de trucs que j'avais prévu d'avance que je voulais faire, comme donner mon poème à Ron pour qu'il le fasse lire à Navi.
Mais là, le tromblon, ça m'est comme revenu sur le moment. Je l'avais pas planifié. J'étais comme « Ah! C'est vrai, genre! » Fait que là, j'espère que... En tout cas, je pense qu'il est en possession de Cassius. J'espère que Cassius... il va en prendre il va y faire attention, là. Fais pas des flippettes avec, là. Non, c'est ça. Il y a tellement de moments mémorables avec Ivy. C'est comme je pourrais en nommer tellement. Puis, en fait, c'est drôle, mais Ivy a été le personnage qui m'a fait le plus rire. Tu sais, étrangement, comme le moment où t'as répondu à Eleonora, mais je suis désolée mais de vous dire ça maintenant, mais on va tous mourir. She didn't read the room. She did not read the room. Je trouvais ça tellement attachant, puis ça m'a tué. Ça m'a tué. Mais c'est beau en même temps de ce personnage-là qui vit comme constamment avec cette vérité-là. Mais tu sais, Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Tu sais, comme elle vit très bien avec ça. Elle se souvient, puis ce qui la rend tellement attachante aussi. Et est-ce que... mettons, moi, il y a tellement de choses que je vais m'ennuyer de Ivy, mais toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses chez Ivy duquel tu vas t'ennuyer dans l'interprétation? Ben, je vais m'ennuyer d'elle au complet, là, mais je pense que... il y a quelque chose... Elle a comme une candeur, je dirais, puis une volonté de voir toujours le meilleur aussi dans les gens, tu sais. Je pense que on regardait l'épisode... excusez-moi les numéros, je sais plus, là, mais l'épisode où on pogne le petit gobelin, là. Oui, l'épisode où Hildegard apparaît, Bock. Puis je regardais avec Chloé, puis je finis par l'immobiliser pour qu'on reprenne notre argent. Puis Ivy, elle dit... je m'excuse, je voulais pas te faire mal, on va juste reprendre notre... Tu sais, Chloé était comme, mais Ivy est tellement fine avec tout le monde, tu sais, elle vient de nous voler toute notre fortune, tu sais. Je pense qu'elle a vraiment ça, elle a comme une candeur, puis une volonté de voir la beauté dans toutes les choses, puis le bien dans les gens, puis elle veut jamais... Tu sais, là, c'est comme ça, c'est un peu contre-productif, parce que c'est quand même D&D, il faut qu'elle se combatte, des monstres, mais tu sais, dans sa nature, quand même, elle veut jamais volontairement faire mal, elle veut jamais volontairement... blessée ou c'est ça, je trouve qu'elle c'est une belle candeur, une belle que je trouve qu'en tant plus on vieillit, je trouve plus c'est dur à voir aussi des fois de toujours essayer de voir le meilleur puis la beauté dans tout, des fois tu deviens un peu comme c'est une grande sagesse à avoir là, d'être capable de le garder, tu sais. Puis en fait permets-moi Kat de te demander cette question-là maintenant, mais peux-tu nous dire à peu près quel âge a Ivy? Parce que je remarque maintenant que j'ai comme des fois des idées flouées par rapport à l'âge des personnages. Je suis des fois surpris. Serais-tu à l'aise de nous dévoiler ça? Ivy, je l'imaginais 19-20 ans. OK, donc une jeune adultescente. Fait que, tu sais, ça pourrait expliquer la candeur, mais je pense pas que moi, à 20 ans, j'étais aussi candeur. Oui, non. Quand on dit que ça, la dernière fois que j'ai vécu ça, je pense que j'avais... 13, c'est ça. À 20 ans, les traumas étaient déjà arrivés. Et depuis, l'aigreur... On avait été ramassés par la vie et le capitalisme a fait ses ravages. Secondaire 1-2, on allait bien. Oui, mais... Puis on avait un outlook positif. Mais les traumas, on peut... la vie, mais c'est ça aussi, en même temps, Ivy, elle a vécu... Elle a vu des affaires horribles. Techniquement, sa vie n'a pas été facile. Non, c'est ça, mais je veux dire, le mal qui marche, les terre-noyantes, elle a vu ça arriver, détruire sa ville, détruire les gens qu'elle connaissait, détruire son père. Puis c'est beau de voir que malgré ça, c'est vrai qu'elle est jeune, mais elle a vécu, c'est ça, elle a vu des affaires vraiment rough, mais malgré ça, elle garde quand même ce... Elle n'est pas teintée de ça, ou elle est teintée d'une façon autre, mais ça l'a pas teinté sa candeur, puis ça l'a pas teinté sa... Je pense que ça l'a renforcé. En tout cas, son positif. Mon Dieu, les mots sont positivisme. Oui. Ben oui. C'est un épisode positif, on l'avait dit. Puis sa gratitude, peut-être, des choses, tu sais, puis qu'elle comprend la nécessité puis la beauté du moment présent, justement. Ça me fait penser, justement, à la discussion entre Yaka et Ivy, qui a eu lieu dans l'épisode 11, je crois bien, et que, justement, Yaka semblait être profondément chamboulée par ce qui s'était arrivé avec Anna et Silas. La révolte. Oui, la révolte, mais Ivy, quand même, elle était comme
quoique oui, il y avait Ivy porte toujours une petite tristesse en elle, mais elle était moins étonnée. Comme elle avait, je pense que d'ailleurs, mais que malgré ça, elle a cette compréhension-là du monde que comme... Je me rappelle pas ce que tu avais dit. Je pense que j'avais dit, il y a personne qui gagne à la guerre. Voilà. Tout le monde perd. Exactement. Donc, elle sait ça. Et mais justement, je pense que c'est venu renforcer, comme tu disais, pas juste son positivisme, mais aussi le désir de bonté, de la charité, de l'empathie, de la patience. Ouais, puis tu sais, elle qui est aussi proche du concept et de la réalité de la mort, je pense que quand chaque jour, tu es consciente que les choses ont une date d'expiration, que les choses finissent, ça donne une nouvelle appréciation pour ce que tu as puis ce qui est là en ce moment. Puis parce que t'es vraiment en contact avec le fait qu'il n'y a rien qui dure pour toujours. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui alimente... Vraiment. Ouais. I love her so much. Il faut que j'aille checker mes notes, je suis désolé. Oui, et bon, on va revenir à Catherine maintenant. OK. Back and forth. Catherine, donc, comme on l'a dit plus tôt, tu ne nous quittes pas. Tu restes dans... Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Ça va être notre chanson du jour, parce qu'il en faut toujours une. Mais donc, tu restes, tu vas continuer à faire les reels, tu vas continuer à t'occuper des réseaux sociaux, comme tu le fais si bien déjà. D'ailleurs, tes reels sont déjà très bons. Le dernier avec Buck, je pense que c'était ton premier. Hein? C'est mon premier tout seul. Ton premier tout seul. Ouais. Sans aide. Pretty good. Et, mais sinon, à part ça, peut-on savoir s'il y a autre chose qui t'attend? Des projets personnels, des choses... Mon Dieu. Et là, ça vient confident. Ouais, confidence, oui. Parce que c'est sûr que ça libère du temps pour autre chose. Mais je suis comme en grosse réflexion de vie. J'ai l'impression que ça fait comme 1 an et demi que je suis comme dans une latence, un petit néant de vie. Twinsies. Je sais pas trop où me diriger, tu sais. C'est sûr que j'aimerais vraiment pouvoir consacrer plus de temps à l'écriture, puis c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi que j'ai perdu un peu, tu sais, je repensais à moi quand j'étais ado, tu sais, puis j'écrivais tout le temps, j'écrivais à chaque jour, j'étais créative, je prenais des photos, c'était lettre, mais je m'en foutais, tu sais, genre j'ai publié tout sur Internet, tu sais, comme, j'avais comme une pulsion de créer, puis j'y pensais pas plus que ça, puis c'est quelque chose que je faisais au quotidien, puis je me posais pas la question si c'était bon, si c'était pas bon, tu sais. Puis je trouve que c'est quelque chose que, avec les années, j'ai perdu. Puis je sais pas, en fait, si avoir une formation en art, mettons, ça a peut-être contribué à perdre ça, parce que je pense pas que c'est le seul facteur, là. Je pense pas que c'est le seul en même facteur. temps, don't start me. Mais il y a quelque chose dans, toujours te regarder, t'analyser, comparer aux autres. Il y a quelque chose... En tout cas, je trouve que ça a tué beaucoup de mes élans créatifs, puis de... Don't go to school, de la raison, tu sais, ultime pourquoi j'avais cette pulsion-là avant. Fait qu'on dirait que c'est ça, je veux pas me dire je veux écrire un livre ou whatever, je veux pas me mettre de projet parce que je suis même plus liée avec le réflexe d'écrire, tu sais. Ouais, juste de retrouver ça à la base, fait que tu sais, de me dire que je veux faire un projet X, c'est comme, je trouve que c'est pas réaliste en ce moment pour moi parce que je pense que pour faire ça, il faut vraiment que je me reconnecte avec genre le réflexe que j'avais avant, que j'ai perdu. Puis tant que j'ai pas comme reconnecté avec ça, il y a rien de possible. Fait que je pense que c'est comme... C'est vraiment comme un désir que j'ai, Puis je sais pas, je pense que j'aimerais peut-être ça retourner à l'école, je sais pas quoi, juste pour me remettre dedans, me remettre, get things going in there, t'aimes ça l'école? Stimuler. Ah, moi, j'aime... L'école de théâtre, c'est une autre affaire. C'est toujours une autre affaire, l'école de théâtre. J'ai aimé ça, mais pour moi, c'est comme, c'est pas l'école, tu sais. Mais genre, toute ma vie, là, moi, j'étais une straight A student, là, comme, puis il y a quelque chose que j'aime dans, comme, la structure, la routine, la discipline. Genre, tu sais, je suis très... Je sais pas si type A, c'est le bon truc, mais tu sais, je suis vraiment... brainy. Il y a quelque chose qui... Tu sais, autant je pense que l'école, il y a des gens très intelligents pour qui l'école, ça fonctionne pas. Mais avec mon cerveau, it works well. It hits different. It works right. It works. Fait qu'il y a quelque chose que j'aime puis je pense qu'il me ferait juste du bien après avoir comme
un an et demi de latence de juste comme me replonger dans quelque chose. Mais je sais pas, je parle de ça. Peut-être que je le ferai pas, hein, on sait pas. C'est cool, je le sens, tu sais, à ton premier épisode qui était fait avec nous, t'avais nommé cette latence-là. Ouais. Mais je te sens mon Dieu, je me répète. en ce moment... Non, parce que je te sens en ce moment... La dot, monsieur et madame. Mais c'est que je te sens en ce moment beaucoup plus connecté avec toi-même quand même. Ouais. Juste cette impulsion-là, ce désir-là de retourner vers ça. Ouais. Fait que je trouve ça cool. Ça fait comme une belle boucle. Ouais. Ça, fait que c'est vraiment chouette. OK, puis hey, la dernière question à Catherine. Après, c'est Ivy all the way. Ivy all the way. Mais tu l'as dit un petit peu tantôt, Oui, mais juste pour le petit cœur des gens, est-ce qu'on peut peut-être espérer une petite visite? Ben, des fois. C'est ça, comme je dis, potentiellement je suis pas morte, là. Je suis pas not yet. Not yet, baby. One day. Who knows what will happen when I get out of this studio? Mais Who knows what could happen in this studio? On regarde toute bougie. Mais non, c'est sûr que j'aimerais ça. Je suis vraiment pas fermée à l'idée de refaire des petits cameos. Puis tu sais, ce que je pensais aussi, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir correspondance entre Ivy et les rescapés de Lux. Fait que peut-être qu'il pourrait y avoir des petites lettres qui s'envoient, des petites nouvelles qui se prennent. Tu pourrais parler par la bouche, par Ivy, mais par l'écriture. Oui, c'est ça. Ce serait comme un qui est bon, mon médium que j'aime le plus. Ouais. Fait que vous allez avoir des nouvelles d'Ivy, là, c'est sûr. Elle n'est pas partie à tout jamais. Ça va faire un baume sur le cœur de D'une façon ou d'une autre, vous allez avoir des nouvelles d'Ivy, mais je pense qu'on peut comme être en paix qu'elle est bien et elle est à sa place. Nice. All right. Bon. Maintenant qu'on est rassuré de ce fait, on veut en savoir plus quand même sur cette mystérieuse et tendre et attachante jeune Kalashtar. Maintenant, on peut le dire. On le sait maintenant. Oui, no. Et donc, tu passes à la sauce comme tous les autres. Yes. C'est le 10. Ah yeah! So, t'es familière avec le concept. Il faudrait une petite toune de 10-10. On a besoin de tellement de jingles pour tellement de choses. On a besoin d'un petit jingle. Tellement de jingles. Joe, si tu m'entends, we need a jingle. We need a jingle. We need a jingle. Donc, on se les on se les alterne. Parfait. Fait que là, je réponds en tant qu'Ivy, right? Comme tu veux. Tu peux répondre en tant qu'Ivy. C'est des questions peux répondre comme Catherine. Ah, OK. C'est des questions face à Ivy, mais toi, tu réponds soit en Ivy, soit en toi. Tu décides. Ah, OK, parfait. Aucune je vais pas prendre la voix d'Ivy, je vais vous le dire tout de suite. Parfait. Très bien, il n'y a pas de problème. Parfait. Je vais vous le dire tout de suite. Veux-tu commencer? Oui. OK. Ben, est-ce que Ivy croit en l'amour? Ah, bien sûr qu'Ivy croit en l'amour. Je pense même qu'elle rêve à l'amour. Oh. Elle est romantique. She's a romantic. OK. Ça, c'est une question que j'ai passée aujourd'hui. Je suis vraiment content. Si Ivy pouvait jouer d'un instrument, de n'importe quel instrument, lequel serait son instrument? Fun fact. Ouais? Je sais plus. Moi, là. Ce moment de bruit. Je sais plus trop c'est dans quelle partie d'Endebian. Il faut que tu choisisses une affaire à un moment donné. Je sais pas plus de descriptif. OK, oui. Mais j'avais choisi que Ivy sait jouer de la cornemuse. Oh! La cornemuse! C'est jouer de la cornemuse. Fait que là, moi, j'étais comme, tu sais, je m'en vais, fait qu'il y aura pas de moment, mais j'attendais un moment où est-ce que, somehow, on tombe sur une cornemuse, parce que j'en ai pas avec moi, c'est gros, une cornemuse. Oui, c'est gros, là. Mais qu'on tombe sur une cornemuse, puis qu'elle soit... Tout le monde soit genre, une cornemuse, puis la vieille, genre, puis elle joue la cornemuse. C'est tellement niche. Oui, mais tu sais, je m'attendais à genre comme écossais. Moi aussi, je pensais qu'elle jouait du violoncelle. Non, c'est Scottish. Et en même temps, fait que ça marche avec sa région. Ça fonctionne. C'est quelque chose qui est souvent joué dans les rites funéraires. C'est vrai, ça. Tu sais, les au revoir d'honneur. Tu sais, comme... C'est vrai. You smart, girl. Oh, she does her research. She does play bagpipes. She does her homework. J'aime tellement ça. Quel cadeau ferait le plus plaisir à Ivy de recevoir? Je pense que c'est une personne très simple. Puis je pense que dans la sentimentalité, fait que mettons une carte ou quelque chose de bricolé à la main, quelque chose un petit dessert confectionné avec amour. Je pense quelque chose de des dans la biscuits au beurre, peut-être? Ou des petits biscuits au beurre à tremper dans le dans le Earl Grey, le thé du roi. Le thé du roi. Mais oui, quelque chose de homemade, sentimental, je pense que c'est ça qui fait plus plaisir. All right. Oh, ça, cette question-là. Est-ce que Ivy
aimerait avoir des enfants? Not bad, hein? C'est dur à répondre parce que je crois qu'elle a des instincts maternels forts. Mais je sais pas si avec tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle connaît du monde, si elle voudrait. Mais ça serait, je pense que c'est un désir dans son cœur, mais peut-être pas quelque chose qu'elle actualiserait. OK. Est-ce que Ivy a eu un crush sur quelqu'un dans le groupe ou qu'on a croisé au courant de la campagne? Non. Mais je pense que... Ben, en fait, non, je pense pas. Je pense qu'elle était vraiment... Tu sais, elle venait quand même de quitter sa maison dans un état alarmant. Ouais. Elle n'était pas concentrée sur ça. C'est ça, je pense qu'elle n'était pas focus. Elle n'était pas disposée. Malheureusement, j'aurais aimé ça pouvoir dire oui. Moi, j'aime bien ça, les petites romances. Moi aussi, j'aime ça, mais je pense je l'aurais souhaité, Ivy. Ouais. Je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde. Mais non, Excepté Valérie. Elle le mérite pas. Non, c'est blague. Tellement pas en plus. On bâche un personnage. Ouais. Oron. Non, c'est une blague. Oui. Oui. À quoi ressemble le bonheur pour Ivy? Le bonheur. Ou la sérénité, le bien-être? Mon grosse question. Ouais. Encore une fois, je pense qu'Ivy, c'est ça, c'est une personne qui est très simple, qui voit la beauté dans les choses simples. Fait que je dirais, je pense que c'est juste pouvoir vivre une vie simple et tranquille et sans trop de douleur, sans trop de tracas. Tu sais, Ivy, elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup écrire, visiblement. Prendre soin du cimetière, couper les fleurs, boire du thé. Tu sais, je pense juste vraiment avoir la paix, puis prendre soin de son petit coin de terre à elle. Puis je pense que c'est ça. Enfin, clairement, là, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, elle est un peu en détresse. Là. Mais je pense que c'est ça. On lui souhaite. On lui souhaite de la paix. On lui souhaite de la tranquillité. On lui souhaite beaucoup de thé puis des petites fleurs. Puis je la vois vraiment comme j'imagine constamment Ivy comme tend to a garden. Oui. Comme un petit jardin de roses. Oui, comme être mais là c'est ça, dans le backstory, leur maison est comme annexée à un cimetière. Puis c'est elle qui s'occupe des petites fleurs sauvages qui poussent. La prochaine question qui est écrite, je vais te la laisser, Jay, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Ah, OK. Oui. Donc, moi, je vais te demander, quelle est la plus grande peur d'Ivy? Ben... Ça peut être autant une phobie qu'une peur, tu sais. Je pense que peut-être que c'est surprenant comme réponse, mais il y a quelque chose... Parce qu'autant qu'elle est en paix avec la mort, autant je pense que c'est quelque chose qui est... Ben, tu comprends dans le sens... Oui, tu peux être en paix avec le fait que c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose de naturel qui arrive à tout le monde, mais il reste que c'est quand même pas plaisant. Non. Puis c'est quand même... Je pense qu'elle a vraiment peur de perdre des gens qu'elle aime, ou de partir trop tôt. Fait que c'est quand même... La dualité existe, puis c'est normal, tu sais, je pense. Ouais. Fait que je pense qu'il y aurait quelque chose là-dedans aussi de... Elle est pas juste chill avec le fait que tout le monde meurt, tu sais. Parce que, c'est ça, je pense que Memento Mori, tu sais, souviens-toi que tu vas mourir, mais il reste que c'est quelque chose de douloureux auquel qui lui fait peur. Je pense que c'est une question tellement simple, mais je trouve que ça en dit tellement sur les personnages. Quelle est sa couleur préférée? Ivy, c'est le noir. C'est le noir? C'est le noir. Ah ouais? C'est le noir. OK. Je pensais comme à un lilas. Ouais, moi aussi. C'est lilas. En même temps, elle aime ça aussi, mais c'est vraiment le noir. Okay. She's a little goth, babe. She's a little goth. Pastel goth. Excusez-moi. Est-ce que tu veux poser la prochaine question? Parce que je veux que la dernière soit la dernière. Je m'excuse. Oui, et puis ça, c'est... Pose l'avant-dernière question. Ah, oui, parfait. Oui, OK, alors si Ivy devait... donc, mettons, au phare ou au cimetière adjacent, tout d'un coup, elle avait un peu d'argent, puis elle pouvait se fonder un élevage. Donc, un élevage d'animal, mais les animaux de son choix. Ça serait quoi? Un élevage de quoi? Oh
my God. Je te donne deux animaux. Okay. Tu peux choisir 2 animaux. Je dirais des poules. C'est un peu Catherine qui répond. Des poules et puis n'importe quel animal. Je pense que c'est pas vraiment un élevage, mettons, là, ouais. mais je pense qu'elle les récolterait tous les chats errants de la ville. Ouais. 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 Un petit, Ouais. Pas un élevage, là, mais comme un sanctuaire de chats. Ouais. Ils seraient errants. tous là. Puis elle prendrait soin d'eux. Ouais. Tu peux pas vraiment enlever des chats, là, ils veulent rien savoir. Je vois très bien genre Ivy vieillir, puis comme j'avais un petit sentiment au fond là, que je la vois très bien vieillir puis devenir genre de kind little old cat lady. Oui, c'est ça. Ouais. Genre qui laisse genre de la bouffe pour tous les chats comme à 100%. l'extérieur, puis comme elle les laisse rentrer pendant l'hiver. Tous les animaux errants Oh my gravitent. Voilà. OK. Puis la dernière question que je veux poser à Ivy, puis que tout le monde veut savoir, c'est qui Eddie? Tu l'as un peu mentionné une fois, mais comme clairement. C'est rapidement, là, mais c'est comme c'est vrai que il faut en parler, c'est important. En fait, Ivy, c'est pas vraiment plus c'est qui Eddie, mais c'est que dans les Games Zero qu'on a faites, Ivy trouvait dans le bureau à son père, elle trouvait une lettre que son père lui avait laissée qui disait je sais plus trop ce que ça disait, mais à la fin ça disait retrouve Eddie, il va tout te raconter, quelque chose de même. Fait que là, c'est pour ça que moi puis Oron, on était allés je pense qu'on avait appris que je sais plus comment que Eddie était à Brume-Sèche. À Brume-Sèche, c'est ça. On était allé à Brume-Sèche. Puis là, on pensait qu'il était peut-être à Tolfel, mais là, ça aussi, on était comme chassés de façon extrêmement forcée. Là. Ouais. Elle sait pas vraiment c'est qui, c'est un ami de son père qui a quelque chose à lui raconter. Fac. OK. All right. Bon, good job, c'est ton 10-10. Un beau 10-10. C'était le fun. All right. Très satisfaisant. Bon. Fait que là, c'est le moment où on pose les questions à Ivy. Les grosses questions. Les grosses questions à Ivy. Ah ouais, hein? C'était pas déjà ça, les grosses questions? Oui, mais c'était des petites grosses questions. Maintenant, c'est des petites grosses. Maintenant, c'est des grosses. Parfait. OK. OK. De quelle manière Ivy a-t-elle changé durant son parcours avec les rescapés? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Donc, comme Léliana m'a dit plus tôt, c'est comme, c'est quand même juste 3 semaines, en gros, là, ce qui est arrivé. 3 grosses semaines bien 3 grosses semaines bien traumatisantes et bien chargées, mais est-ce que Ivy est ressortie de ça changée? Quelque chose de plus? Bonne question. Je dirais peut-être que j'ai l'impression que la façon que je vois Ivy, c'était quelqu'un qui était plus, sans être ermite, là, mais quelqu'un qui était plus de nature introvertie, peut-être, tu sais, je pense qu'elle est très gentille et elle aime être avec les gens, mais tu sais, qui reste quand même plus dans son coin, qui fait ses affaires. Puis, je pense que ça y a vraiment... C'est une nouvelle dynamique pour elle, en fait, je pense, d'être avec un groupe de gens, puis de réaliser que, je tiens à ces gens-là, puis quand vient le temps de leur dire au revoir, ça me fait quelque chose, puis je me suis attachée à ces gens-là. C'est ça, je pense qu'il y a quelque chose dans une leçon en amitié, une leçon en collaboration, en vie de groupe, en solidarité, quelque chose qui a montré que je pense qu'elle aime ça, faire ses affaires et être de son bord, mais peut-être qu'aussi elle aime ça, dans le fond, être bien entourée en même temps. Là. Et donc, une leçon en amitié. Bon, alors, de toute évidence, Ivy, c'est lié... il y a eu un attachement qui s'est créé avec cette belle bande d'Hurluberlu. Et parmi cette bande, lequel d'entre eux penses-tu que Ivy s'est le plus rapproché et dont la séparation sera le plus difficile? Faut que je choisisse mon préféré. Là. Ouais. Genre, il faut que... C'est qui ton ami préféré? C'est qui ton ami préféré? Who's your BFF? Je pense que... j'ai envie de dire Oron. C'est aussi Oron avec qui Ivy a fait la Game Zero. Mais peut-être aussi plus par rapport à Navi. Oui, c'est ce que je me disais. Comme toi puis Valérie, vous avez vraiment eu des big sister vibes avec Navi, mais surtout toi, comme c'était comme justement ton côté maternel sortait beaucoup. C'est ça, puis tu sais aussi,
Navi étant une enfant, elle partage la candeur d'Ivy. Fait qu'il y avait comme quelque chose je trouve qu'il y avait quelque chose en commun. Encore leur nom aussi. Oui, Ivy, Navi, oui. Mais puis je pense aussi que... en tout cas, j'aime imaginer que c'est quelque chose qui est resté en Auron même quand il a switché, tu sais, de ce lien-là. J'ose imaginer qu'il y a des traces de ça qui restent. Puis aussi juste de savoir qu'il y a quelqu'un de bienveillant envers cette... En tout cas, je connais pas l'histoire à Auron au complet, mais il y a des gens qui sont bienveillants envers cette partie-là de toi. Il y a tellement de gens qui étaient hostiles avec Navi. Oui. Fait que je dirais peut-être Auron, puis aussi c'est ça, à cause qu'on a passé plus de temps ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a un secret ou quelque chose que Ivy n'a pas révélé aux rescapés, qu'on devrait savoir, là? Puis que c'est comme la dernière occasion. À part qu'elle joue de la cornemuse. Ça, c'est quand même c'est un big deal. Ça, c'est quand même un wig snatcher. Pour vrai, gros secret. L'épisode 13, il y a beaucoup d'affaires du backstory qui ont été révélées. Quelque chose que j'avais mis dans mon backstory. Des fois, on dirait que j'avais mis des trucs dans mon backstory, puis je sais jamais si Jay s'en rappelle. Mais j'imagine que oui. Il est vraiment à ses affaires. Mais c'est vraiment un petit détail, mais j'avais écrit que Ivy avait une cicatrice en forme de lune dont elle ne connaissait l'origine. Oui. Mystérieux, c'est vrai. Non, Jay s'en rappelle. C'est quelque chose que j'avais mis dans mon backstory. Moi, je l'avais pas justifié, puis je me suis dit, Jay, il fera ce qu'il veut avec, tu sais. Ouais. C'est comme à la Harry Potter dans son front? Non, c'est ça, justement, parce que je pense que je l'aurais vu. Fait que moi, je le voyais un peu comme caché, je sais pas, en dessous de ses cheveux ou quelque chose de... Ouais, c'était dans sa nuque. Puis d'ailleurs, je pense, parce que c'est drôle, mais si t'en souviens, mais la marque du Quantis... Oui. Jay a fait exprès de la mettre là pour... mais c'est ça, mais je pense qu'on n'a jamais eu la chance de d'accuser la cicatrice, mais c'est vrai. C'est peut-être quelque chose qui va se révéler. Peut-être. On va comprendre de ce que c'est ça qui me vient là, en ce moment, mais... C'est drôle. Une cicatrice en forme de lune, puis Hildegarde, comme... Hildegarde qui est comme le chevalier de la lune verte. C'est les lunes prox, tout ça, là. Ouais. Connivence, Voilà. Oui. Je vais formuler la question comme ainsi. Bon, alors, donc, dans l'épisode 12, donc, on a fait la rencontre de Régalf, qu'on apprend qui est l'oncle biologique de Ivy. Et donc, puis on peut bien sûr en déduire que c'est une figure paternelle. Et puis on sent que ça a quand même fait du bien à Ivy de trouver cette figure-là. Et est-ce qu'on aurait tort à penser que Ivy, malgré qu'elle a, on le sait, elle a grandi dans un orphelinat, elle a eu un père adoptif qui est décédé, mais à travers tout ça, elle a quand même ce désir-là de trouver ses parents biologiques. Penses-tu qu'elle a un espoir enfoui de ça à quelque part, ou est-ce que parce qu'il y a certains orphelins qui sont comme ça les intéresse pas du tout que... Je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur elle qu'elle ne comprend pas. Toute sa vie, elle a été tourmentée par des rêves elle a vite réalisé qui étaient vraiment plus vifs que des rêves normaux. Toujours un sentiment qu'il y a quelque chose sur elle qu'elle ne saisit pas, qu'elle ne comprend pas d'où elle vient. Fait que je pense, en termes de réponse, je pense que oui, elle aimerait ça savoir d'où elle vient, puis pourquoi. Justement, juste le fait que Régalf lui dise que lui aussi avait des rêves, je pense que c'est réconfortant de savoir que t'es pas seule, t'es pas la seule à vivre ça. Fait que je pense définitivement qu'elle est en quête de réponse, puis que c'est quelque chose qui pourrait lui aider à répondre à ses questions. Mais en même temps, je pense que Nathanaël, c'est son père, peu importe, tu sais. Il y a rien qui va jamais remplacer ce lien-là qu'elle a avec lui. Fait que
je pense pas qu'elle aurait espoir de rebâtir une famille avec ces gens-là. Mais oui, juste de... Je pense qu'elle a une certaine soif de réponse quand même. OK. Puis justement, parlant de la famille, puis tout ça, considérant son background, tu sais, qui est assez complexe niveau familial, qu'est-ce que représente la famille pour Ivy? Oh! Ben, je pense que c'est différent, clairement, parce qu'elle a grandi dans une orphelinat. Puis pendant toute son enfance, elle s'est sentie comme seule au monde, comme si c'était... elle avait juste elle sur qui elle pouvait dépendre. Fait que je pense, puis en fait, qu'elle a été prise sous l'aile de quelqu'un qui était pas lié de sang avec elle. Je pense que sa vision de la famille est vraiment très large, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au-delà du sang, puis que c'est quelque chose qui naît à travers les actions, puis à travers les moments passés ensemble. Fait que justement, avec les rescapés de Lux, je pense que vraiment pour elle, ça, c'est une famille, parce qu'il y a des actions qui ont été posées, il y a quelque chose qui est né, qui est vraiment plus fort que n'importe quel lien de sang qu'elle pourrait avoir avec quelqu'un. Puis ce qui est prouvé avec son père aussi, dans le fond, qu'il n'y a pas de lien de sang, mais c'est son père. C'est son père. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut croire que Ivy, par la rencontre de Régalf, nourrissait quand même l'espoir, malgré tout ce que tu me dis, tout ce que tu nous as dit, en retrouvant Régalf et qui puisse aussi lui offrir des réponses, est-ce qu'elle aurait peut-être potentiellement l'espoir de quand même fonder, ne serait-ce un semblant de famille avec Régalf, quoi qu'il ne prendra jamais la place de Nathanaël? Y a-t-il l'espoir quand même de fonder une famille différente avec Régalf, penses-tu? Ben, je pense qu'en fait, tu sais, j'ose imaginer quand t'as perdu... Il est quand même cool uncle. C'est ça. Hey, moi, je l'imagine... je sais pas si vous connaissez Gilmore Girls, mais Luke dans Gilmore Girls, qui est vraiment le snapback, la chemise carottée, les Converse. Yeah! Tu sais, cool uncle. Cool uncle. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de... Quand t'as perdu quelqu'un qui était près de ton cœur comme ça, de rencontrer quelqu'un de nouveau, qui le connaissait sous un nouvel angle, qui peut t'en parler d'une autre façon, puis qui était aussi proche de lui. Je pense qu'à travers Régalf, elle se sent proche de son père, puis elle continue à apprendre à connaître son père aussi, à travers lui. Fait que je pense qu'assurément, peu importe ce qui va se passer, je pense que c'est un lien qui va être important pour elle à développer, puis c'est quelqu'un qu'elle veut garder, justement, parce que c'est comme quelque chose qui garde son père en vie, puis qui garde son lien avec son père présent aussi. Mais c'est intéressant que tu dises ça aussi, parce que Régalf a aussi révélé l'identité de la mère à Ivy aussi, Eva. Mais c'est intéressant en fait, c'est ça, parce que Ivy ne connaissait pas sa mère, elle ne connaît pas Eva, mais ce qui semble être important pour elle, donc vraiment, c'est cette extension-là de Nathanaël à travers Régalf et la mémoire de Régalf de Nathanaël, de faire subsister encore en apprenant plus à son sujet. Donc, c'est intéressant donc, que vraiment, c'est comme pour certaines personnes qui sait peut-être que le fait que cette personne-là aurait pu en faire savoir plus sur la mère biologique, mais non, ce qui était important pour Ivy, c'est vraiment plus c'est celui qui a été là pour elle, c'est Nathanaël. Donc c'était vraiment intéressant ça. Comme vraiment le lien, les actions, c'est ça que la famille, c'est les actions qu'on pose. C'est beau ça, j'aimerais te citer là-dessus. Puis donc Nathanaël, ça a été celui qui a fait de l'action de faire entrer Ivy dans sa vie, de lui apprendre ce qu'il sait, prendre soin d'elle, de le prendre sous son aile, de lui montrer, lui apprendre ce qu'il sait. Puis oui, donc je pense effectivement que c'est une belle leçon à en retirer de tout ça. Je trouve ça beau comment que ça termine pour Ivy, tu sais, où elle retourne, comme partir pour mieux revenir aussi, puis comprendre que c'est là qu'elle a envie d'être, puis avec ces gens-là, puis que si elle peut avoir ces réponses-là avec Régalf, justement, tu sais, puis retrouver sa sérénité, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau comme suite narrative, puis comme conclusion narrative pour Ivy aussi, pour l'instant, en tout cas. Oui. Puis, mais nous, ça a fait le tour de nos questions. Ça fait le tour déjà. Ça passe trop vite! Ça passe toujours trop vite!
Ce n'est pas un au revoir. Non. Ben non. Ce n'est pas un au revoir. C'est un petit bye-bye. Tu restes avec nous, c'est un petit bye-bye. Ouais. C'est un... Ben, nous, on se voit tout le temps, de toute manière. C'est ça, plus capable. Je fais une pause. Mais pour vous, les Patreons, vous pouvez vous rassurer, Ivy est bien. Ivy est correcte. Elle est bien. Elle est au bon endroit. We got closure. Puis c'est pas la fin. C'est pas la fin pour Catherine non plus. Non. On va pouvoir voir plus de Catherine dans le temps qu'il faut. Et, mais j'aimerais quand même prendre un petit dernier moment pour dire, Ivy, ce fut toute une aventure. À Ivy. Ivy. Cheers. Wow. On va tous mourir un jour. Oui. C'est un fait. Memento mori. Mais merci pour tout. Merci pour la douceur qu'Ivy a apportée au projet. Merci pour le rapport à la mort. Merci pour l'humanité. Je pense que ça a été un perso coup de cœur pour beaucoup de gens. Fait que bravo à toi, Catherine, de l'avoir amené. Bravo à toi, Catherine. Bravo pour ton écriture de personnage. Puis ça n'a été que positif, ton passage. Oui. Je suis bien d'accord. Alors, et donc à vous, chers Patreon, légende, aventurier, encore une fois, merci. Merci de nous soutenir avec vos petits dons mensuels. On apprécie beaucoup ces mensuels. Hein? Oui, puis de croire en nous, de croire à ce qu'on puisse offrir, les histoires qu'on puisse raconter et de voir le beau à travers tout ça. Et nous allons vous revoir, bien sûr. On va avoir un bon talk avec Oron. Comme on l'a eu, on lui a donné un épisode, mais c'était pas vraiment un vrai épisode. C'était Félix qui a pris le dessus, avec raison. Sacré Félix. C'est toute donc sa faute. on va lui en savoir plus sur Navi, sur Oron, puis on va laisser Marc-André dire ce qu'il a à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'ici là, si l'aventure vous appelle, Répondez! Ma foi. Bye tout le monde! Bye! Awimbawe, 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 awimbawe. In the jungle, the lion jungle, the lion seeks tonight.